Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tag. Maryse Doudoune Salmon m'a tagué pour répondre à un petit questionnaire sur ma vie. Donc on y va, on va parler un petit peu de moi. Alors, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Donc je n'en sais rien, je ne suis pas à la place des gens. Après, je sais que si on parle si on pense surtout aux a priori, sachant que je me décolore les cheveux en blonde, on peut penser peut-être que je ne suis pas très intelligente ou que je suis un petit peu, je sais pas. Ensuite, toi qui penses-tu être? Alors moi, personnellement, je pense être quelqu'un de très intelligente, contrairement à l'a priori sur les blondes. Je suis quelqu'un qui aime bien entreprendre. Donc pour vous en dire un petit peu plus, j'en profite avec cette vidéo pour vous parler un petit peu de mes métiers. Parce que c'est vrai que j'ose pas forcément en parler car ça ne correspond pas forcément au scrapbooking. Mais dans un premier temps, avec mon mari a ouvert sa société de plaquiste peintre. Donc du coup, je m'occupe de la partie administrative. Je fais les papiers, etc. Et ça me prend pas mal de temps parce qu'on a des salariés. Et ensuite, moi, j'ai créé mon entreprise à moi, donc micro-entreprise, parce que à la base, mon métier, j'ai fait mes études en tant qu'opticienne et du coup, je propose des journées où je viens faire un remplacement en magasin d'optique ponctuellement, donc juste pour une journée dans un magasin. Voilà, parce que j'aimais bien faire ce type de boulot, mais j'ai pas le temps de travailler en magasin et j'ai pas envie d'acheter mon propre magasin, sachant que mon petit frère a un magasin d'optique sur Cholet, dans le 49. Du coup, j'y travaille régulièrement. Ensuite, j'ai aussi je sais pas comment vous expliquer, mais depuis que je suis née, je suis médium. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, la médiumnité, etc., la spiritualité, j'ai un site internet, c'est mon travail aussi, je reçois les gens en consultation. Je suis clairaudiente exactement. Après, vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous avais déjà fait une petite vidéo pour aborder un petit peu le sujet de la spiritualité avec le journal de vie, mais je ne sais pas si ça a trop plu, donc je préfère pas m'attarder là-dessus. Ensuite, je fais aussi donc du scrapbooking vraiment pas mal de temps parce que j'aime beaucoup faire du scrapbooking, donc j'ai mon bureau, etc. Et puis je m'occupe de ça et je fais aussi mon ménage, je m'occupe de mes enfants, j'ai 2 enfants donc je suis mère au foyer également, en plus de tous mes boulots, donc c'est vrai que je m'ennuie jamais. Voilà, qui je pense être une femme très active, qui aime bien tout faire, j'aime bien vraiment me toucher à tout et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Pendant le confinement, je me suis fait les ongles parce que j'ai la machine, j'ai le gel, j'ai les vernis semi-permanents, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire les ongles. Après, ça prend beaucoup de temps, j'ai pas le temps de le faire, je préfère aller le faire par une vraie personne qui fait la manicure, mais j'aime bien toucher à tout, j'aime bien tout savoir faire, notamment par exemple, je sais faire les bandes en placo, mon mari m'a appris, je sais faire pas mal de choses et ça j'aime bien. Donc voilà pour la deuxième question qui était un peu plus longue que prévu. Ensuite, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Alors un trait de caractère qu'on soupçonne peut-être pas, c'est que je suis quelqu'un de très capricieuse. Quand je veux quelque chose, il me le faut absolument. Donc ça, je sais que c'est un trait de caractère que souvent on ne soupçonne pas parce que les gens pensent que je suis quelqu'un de gentil, de patiente, mais en fait non. Je ne suis pas quelqu'un de patiente.
Citer quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Bah, j'aime bien faire plein de choses, donc il n'y a rien de vraiment étonnant, parce que ce que j'adore vraiment faire, c'est du scrapbooking. C'est le seul moment où le temps passe à une vitesse, j'ai l'impression d'avoir fait 5 minutes et en fait ça fait toute la journée. Cite quelque chose que tu détestes faire alors que l'on pourrait penser l'inverse. Ben en fait, je déteste faire le ménage, faire la cuisine. Vraiment faire la cuisine, c'est le truc que j'aime le moins. Pourtant, je suis mère au foyer en quelque sorte parce que je suis quand même pas mal à la maison. Donc on pourrait penser que j'aime bien m'occuper de ma maison, mais non. Dès que j'ai du temps, je préfère faire du scrapbooking que faire le ménage ou quoi que ce soit. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Bah, les valeurs qui me tiennent le plus à cœur, c'est d'être gentille, d'être honnête, de ne pas mentir. Je me bats avec mon fils de 8 ans contre le mensonge. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Éviter de mentir au maximum, sauf quand on n'a vraiment pas le choix ou... Enfin voilà, hein, on a toujours des situations où on n'a pas le choix, mais j'aime bien l'honnêteté. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Donc moi j'ai plusieurs journées idéales. Vraiment une journée idéale, ça serait, moi j'adore les vacances, partir en week-end avec mon mari, mes enfants, faire un endroit surprise où on découvre quelque chose, on prend juste un sac et on sait pas où on va dormir, on trouve un hôtel sur place, tout ça, l'aventure comme ça, j'adore. Pour moi c'est ça une journée idéale. Je me souviens d'un week-end où on était parti au bassin d'Arcachon et on était parti juste avec un sac dans la voiture. J'avais pas encore ma fille, donc on est partis tous les trois, mon mari, mon fils et moi. Et on a été à la dune du Pilat, tout ça. On a trouvé un hôtel qui était super. On s'est baigné dans le lac de Sanguinet qui est vraiment génial. Et j'avais vraiment adoré ce week-end imprévu. Et après, une journée idéale aussi, c'est quand mes enfants sont chez la nourrice et à l'école, que je suis enfin tranquille et que je peux penser à moi exclusivement. J'aime bien être égoïste de temps en temps. Et faire du scrap, faire ce que je veux. J'aime beaucoup aussi m'allonger dans mon lit et écouter des séances d'hypnose ou de la méditation. Ça me détend et ça me ressource. Ça, j'aime bien. Ensuite, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sur l'apparence? En fait, j'ai pas de message à faire passer parce que chacun est comme il est. Si des personnes ont envie de juger sur l'apparence, c'est leur problème. Je ne vois pas où est le problème. Chacun fait comme il veut, chacun est comme il est. Voilà. Après, il est important de comprendre que l'apparence extérieure fait vraiment partie de l'intérieur aussi, parce qu'on reflète quand même ce qu'on est à l'intérieur. Hein. Quelqu'un qui pense être super joyeux et s'habille tout en noir et fait la tête, c'est sûr qu'il ne projette pas son intérieur, parce qu'au final, il pense être heureux, mais peut-être qu'il a des blessures qui le dérangent aussi. Je pense que notre extérieur reflète quand même aussi notre intérieur, donc il est important d'accepter les deux. Et je pense que je ne juge pas les gens, donc chacun fait comme il veut. Pourquoi être ici sur YouTube? Alors voilà, je me sentais très seule, c'est totalement ça. Dans ma vie, j'ai vécu pas mal de choses et je me sentais très seule. Et quand je me suis lancée dans le scrapbooking il y a 4 ans, ça fait 4 ans maintenant que je fais du scrapbooking et ma chaîne doit avoir dans les 3 ans. J'ai essayé le club de scrapbooking de Chemillé, j'ai pas aimé, je suis désolée si quelqu'un regarde cette vidéo du club de scrapbooking de Chemillé. Moi j'ai pas apprécié ce club, c'est mes goûts, hein, je suis désolée. Et donc j'ai commencé à faire chez moi toute seule avec YouTube. Donc YouTube était mon ami du club. C'était mon club de scrapbooking YouTube. Je regardais les filles que j'admirais, j'essayais de les recopier, j'essayais de m'en inspirer, de voir quel style je préférais, quel style me plaisait à faire, qu'est-ce qui me gonflait. Il y a des trucs qui me gonflent. Je trouve ça trop fastidieux et du coup ça me plaisait pas, même si le résultat était beau, voilà.
J'ai essayé le shabby, le vintage, j'ai pas trop aimé. Donc en fait je me suis lancée dans YouTube vraiment comme un club de scrapbooking. Et j'ai vu que la question d'après, la 10e question, c'est quelle a été tes réelles motivations? Alors mes réelles motivations, c'était je cherchais des scrap copines et j'en ai trouvé plein. Donc je suis super contente. Moi, mon YouTube, c'est mon cercle amical de mon loisir créatif, voire des fois un peu plus, hein, comme Maryse et Julie, où on se retrouve sur Cholet, tout ça, c'est vraiment très sympa. Du coup, ça donne un sens totalement vrai. J'aimerais bien aller voir d'autres scrap copines qui sont pas à côté de chez moi. C'est des projets futurs que j'aimerais bien faire. Et qui tag-tu? Je tag tous mes abonnés, toutes celles qui ont une chaîne et qui ont envie de faire ce tag, allez-y, c'est cadeau. On a tous envie d'apprendre à vous connaître. Vous verrez que dans mes vidéos, vous voyez souvent mes bras en sweat, parce que je porte beaucoup de sweats, j'aime beaucoup les sweats, mais après c'est des sweats pailletés, des sweats avec des broderies. C'est des sweats un peu chic, mais moi j'aime bien être à l'aise, me sentir bien dans mes vêtements, ou alors j'ai des polaires, j'aime bien aussi les polaires. Vu que je suis souvent à la maison, je ne vois pas grand monde physiquement, et du coup je m'habille vraiment comme j'ai envie, comme je suis le plus confortable. Et quand je travaille en magasin d'optique, par contre, j'ai des tenues un peu plus habillées. Mais c'est vrai que vous ne me verrez jamais avec un bras de chemisier quand je fais du scrapbooking. Mais j'ai quand même des chemisiers. Donc voilà, j'espère que ce petit tag, cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis d'apprendre à me connaître davantage. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ma vie vous intéresse ou est-ce qu'il y a uniquement le côté scrapbooking, le côté technique, compétences, tutoriel ou haul pour voir ce qui se passe dans les boutiques qui vous intéresse, ou est-ce que ça vous plairait que je vous fasse de temps en temps des petits hauls dans le sens, pas des petits hauls, je veux dire des petits vlogs, dans le sens où je ne fais pas de montage, je n'ai pas envie de perdre de temps à faire des montages parce que ça prend du temps et moi j'ai pas le temps de faire des montages et j'ai pas forcément envie, ça m'énerve l'ordinateur, donc moi j'aime bien travailler. Vous voyez, au lieu de faire copier-coller, je l'ai écrit le texte, moi je suis quelqu'un de très physique. Et donc je me disais que je pourrais par exemple mercredi prochain je vais au zoo avec mes enfants. Est-ce que ça vous ferait plaisir que par exemple je filme des petites scènes? En fait, je peux mettre pause sur la vidéo, je commence à filmer une petite scène, je mets pause, je recommence à filmer une petite scène et je mets toutes mes pauses bout à bout et ça vous fait un petit vlog pas monté, juste avec des petites scènes pour voir comment on a passé notre journée. Et puis ensuite, je vous prépare un album avec les photos qu'on a faites ce jour-là pour en fait allier les deux. Ou est-ce que juste quand je vous raconte les photos sur les albums, ça vous convient? Enfin, dites-moi un petit peu ce que vous attendriez dans la suite sur ma chaîne à mon niveau. Si vous avez envie de plus me voir comme ça, est-ce que je fais l'effort? Vous voyez, j'ai rangé mon bureau. En plus, j'ai un secrétaire qui se ferme, donc vous voyez pas mon bazar, c'est génial. Est-ce que vous avez envie de plus souvent me voir ou est-ce que voir que mes mains, ça vous suffit? Enfin, j'attends de vous un petit peu de pistes pour la suite. À bientôt pour la suite des aventures.